Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien fêter l'anniversaire de la rabbinite Chaya Mouchka. Je voulais vous raconter une histoire personnelle qui m'est arrivée là-bas, à New York. Pour ceux qui me connaissent, ils savent que je raconte quelque chose de vrai et qui m'a vraiment très impressionnée. J'étais là-bas déjà depuis une semaine et j'avais pas eu vraiment de sensation. Alors j'ai décidé d'aller à la maison du rabbi de la rabbinite, rue Présidente. Et j'arrive devant cette maison et je monte les marches. J'essaye d'ouvrir la porte, évidemment c'était fermé. Et avec un petit peu de chutzpah, j'essaye d'ouvrir la porte. Et bon, j'étais désolée que ça soit fermé, mais je m'y attendais un petit peu. Et en fait, je suis repartie, j'ai repris une photo. Et là, à ce moment-là, j'ai eu un choc avec cette photo. La lumière du flash m'est revenue dans les yeux alors que c'était en une pleine journée. Une lumière rose intense. Donc normalement en journée il n'y a pas de flash, Voilà, il n'y a pas de flash. parce que c'est un appareil automatique. Et d'abord, cette lumière m'a fait mal aux yeux et m'a fait très peur. Donc j'ai failli... d'abord, je me suis reculée par le choc. Et tout de suite après, je me suis dit, il faut que je voie cette photo. C'est pas possible qu'en pleine journée comme ça, il y a un flash comme ça. Et en plus, c'est un flash qui m'est vraiment sorti à l'inverse que d'habitude. D'habitude, c'est sort à l'extérieur. Là, le flash était à l'intérieur de l'appareil. Donc, j'ai regardé la photo et là, j'ai vu une photo toute blanche. Et à ce moment-là, quand j'ai vu cette photo, j'ai eu un message qui m'est parvenu comme si un message m'était parvenu de la maison du rabbi de la rabbinite. Et j'ai senti quelque chose qui me disait, de la part de la rabbinite, je sais que tu es là, je sais que tu voulais rentrer boire un thé à la maison parce que j'avais demandé en ouvrant la porte, rabbinite, si tu es là, j'aimerais tellement boire un thé avec toi. Donc évidemment, ça n'a pas pu se faire. Mais la rabbinite était en train de me dire, je suis là, j'ai bien entendu ton message, mais je suis bien dans ma maison, mais je suis voilée. Et c'est vrai que cette photo, quand vous allez la voir, avec le montage de Gabriel, on voit la maison, la première photo, la maison normale, et la deuxième photo, toujours avec la voiture devant, et la maison voilée, la maison avait disparu. Voilà. C'était un choc pour moi. Mais tout ça pour vous dire que la rabbinite est toujours là, que la rabbinite est comme le rabbi voilé, et qu'il n'y a pas de doute là-dessus. Donc cette année, le message que j'ai eu du rabbi, même au 770 à New York, c'était d'ouvrir les yeux. Et je crois que je vous donne tout un conseil. Ouvrez les yeux. La Géoula est vraiment très très proche. On a un problème avec sa galoute personnelle et qu'on veut rester dans nos petits problèmes, nos petites maisons, nos petits soucis. On voit petit. En fait, quand on essaye d'ouvrir les yeux et qu'en plus on veut voir, il y a des gens qui ouvrent les yeux mais qui ne veulent pas voir. Quand on veut voir, on a vraiment des messages du rabbi et de la rabbinite. Cherchez-les, entendez-les, trouvez-les dans les numéros, même dans la vie de tous les jours. On a vraiment des messages. Je vous souhaite en tout cas à toutes un courage pour le ménage de Pessah. Cela dit, pas trop de stress. Il faut surtout s'accrocher dès ce soir, 25 Adar, à la force que la rabbinite peut nous donner. La rabbinite peut aussi nous donner des brachot aussi importantes, aussi réelles que vous voulez, même par rapport au rabbi. Le rabbi a dit qu'elle était capable de donner aussi des brachot elle-même, la rabbinite. Alors, demandez tout ce que vous avez à demander, surtout demandez la Géoula pratique, la Géoula générale, la Géoula pour tout le monde, qu'on se retrouve dès ce soir au Beth Amikdash avec la rabbinite, avec le rabbi, avec tous les tzadikim, tous les chassidim. Pourquoi attendre ce soir? Dès maintenant, dès maintenant. Mais ayez le temps de voir la vidéo. Allez sur le site viveleroi770.com. Allez visiter plus souvent le site page Rennes. Il y a des vidéos, des interviews. Donc vive la reine. Vive la Reine. Il y a des miracles qu'on vit tous les jours. Je vous incite à surtout nous envoyer vos histoires, vos rêves, vos miracles, vos sensations,
On ne vous prendra pas pour des fous, nous on sait, parce que nous on vit tous les jours des choses comme ça. Et je sais qu'il y a des gens qui n'oseront pas, mais osez raconter ces histoires, on vous croit. Aujourd'hui, on est dans un temps où les prophéties reviennent chez chaque juif, chez chaque juive. On a tous des histoires, on a tous des rêves, où on voit le rabbi, où on voit la rabbinite. En ce moment, le rabbi se dévoile, mais la rabbinite aussi. Par rapport à cette histoire que moi j'ai vécue là-bas, qui est pour moi quelque chose d'énorme, extraordinaire, la rabbinite veut nous répondre, veut nous communiquer avec nous. Seulement, est-ce qu'on est disponible à entendre des choses pareilles? Alors, il faut vraiment agir comme des chassidotes, des chassidim. Il faut faire venir la Géoula. On a un potentiel énorme, nous les femmes. Il ne faut pas rester chez soi, il faut sortir. Aller dans des endroits où vous allez pouvoir vraiment être dans une simra intense. Allez, il y a des hitvadout partout, mais changez la hitvadout en fabrégène, ça surtout. C'est ça que je veux vous dire aux femmes. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, si vous pouvez rentrer dans des comme les chassidim, dans des aspirations comme ça, où on raconte des choses émettes, on n'a plus honte, on n'a plus peur de raconter ce qu'on vit. On a toutes des choses incroyables qui nous arrivent. Racontez-les aux gens qui sont là autour de vous. Faites venir, plus il y aura de gens qui vont raconter des choses pareilles, plus la Géoula va venir. Et comment les femmes peuvent-elles aider à faire passer le message de cette année 5770 par exemple? Déjà, il faut regarder toutes les vidéos qu'on fait nous sur le site, où on ne parle que de Géoula, on ne parle que de joie. Il ne faut pas arrêter jusqu'à la libération totale, jusqu'au Beth Amikdash, de faire la simcha, de danser, d'être dans la joie. Liez-vous avec la rabbinite, demandez-lui des brachot, et surtout, ne demandez pas que des prières pour vous. Demandez aussi que le Beth Amikdash arrive. Demandez aussi la libération totale, que la rabbinite, elle se dévoile à nous. Vive le roi Moshiach et vive la reine, Chayam Mushka, Yechi Adonenu Morenu Verabenu Melech HaMoshiach Leolam Vaed.